Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un concept fondamental des communications sans fil, les techniques d'accès multiple. Quand plusieurs utilisateurs veulent transmettre des informations en même temps, sur le même canal radio, comment le réseau parvient-il à éviter les interférences et à partager efficacement les ressources? En effet, l'un des principaux facteurs limitant l'efficacité de la bande passante, c'est l'interférence entre utilisateurs, appelée MAI, Multiple Access Interference, au sein d'un même système. Pour réduire cette interférence et améliorer l'efficacité spectrale, différentes stratégies d'accès ont été développées au fil des générations de réseaux mobiles comme FDMA, TDMA et CDMA. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la technique CDMA au code division multiple access, une méthode d'accès multiple qui permet à plusieurs utilisateurs de partager le même canal radio grâce à des codes uniques. Après avoir vu le TDMA, on passe maintenant à une approche totalement différente, basée sur l'étalement de spectre, la corrélation des codes et un contrôle précis de puissance. Reste avec moi pour comprendre simplement comment fonctionne le CDMA, pourquoi il a révolutionné la 3G, et quels avantages il apporte par rapport aux autres techniques. On verra comment les canaux sont répartis, comment la capacité du système dépend de la bande passante et de la puissance, et enfin quelles sont les forces et limites de cette approche. Le CDMA, ou Code Division Multiple Access, est une technique d'accès multiple, utilisée dans les systèmes de communication sans fil. Le principe du CDMA est totalement différent des techniques classiques comme le FDMA et le TDMA. Ici, tous les utilisateurs partagent exactement la même bande de fréquence au même moment, mais chacun utilise un code pseudo-aléatoire unique. Ce code permet d'étaler le signal sur une large bande, une technique appelée spread spectrum. Grâce à cet étalement, les signaux des différents utilisateurs s'entremêlent, mais sans se mélanger, il suffit d'utiliser le bon code pour extraire le bon signal, grâce à une opération de corrélation. Les codes sont choisis pour avoir de très faibles corrélations entre eux, ce qui limite les interférences entre utilisateurs. Cette technique CDMA est largement utilisée dans les réseaux de téléphonie mobile de troisième génération, 3G. Cette méthode a contribué à améliorer significativement la capacité et la qualité des communications mobiles en permettant une gestion plus efficace des ressources radio. Grâce au CDMA, les réseaux 3G peuvent offrir des débits de données plus élevés et une meilleure couverture, répondant ainsi aux besoins croissants des utilisateurs. Par ailleurs, le CDMA trouve également une application essentielle dans les systèmes de navigation par satellite, notamment dans le GPS, Global Positioning System, américain et le système européen Galileo. Dans ces systèmes, chaque satellite émet un signal codé unique, ce qui permet aux récepteurs de distinguer les signaux émis simultanément par plusieurs satellites. Cette technique assure une localisation précise et fiable, même en présence de nombreuses sources de signaux, améliorant la robustesse et la précision du positionnement. En résumé, le CDMA joue un rôle fondamental dans l'évolution des communications mobiles ainsi que dans les technologies avancées de positionnement par satellite. Son utilisation dans plusieurs systèmes GNSS, Global Navigation Satellite System, témoigne de sa robustesse et de son efficacité dans des environnements de communication complexes et exigeants. Dans un système CDMA, la capacité, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs supportés simultanément, ne dépend pas d'un nombre fixe de fréquences comme en FDMA, ni d'un nombre limité de time slots comme en TDMA. Ici, la ressource critique est l'interférence. C'est pourquoi on dit que la CDMA est une technique à capacité interférence limitée. Chaque utilisateur transmet en même temps, sur la même bande, en utilisant un code d'étalement. Plus le nombre d'utilisateurs augmente, plus l'interférence de fond augmente, ce qui réduit le rapport énergie-bit sur densité spectrale du bruit effectif à la réception EB sur N0. L'admission de nouveaux usagers est donc possible, tant que le rapport signal à interférence, SIR, reste supérieur au seuil requis, pour garantir la qualité de service. Le SIR est le rapport entre la puissance du signal utile reçu, qui représente le signal désiré, et la puissance des interférences, représentant tous les signaux non désirés sur la même bande. Formellement, il est exprimé par la relation SIR égale à P signal divisé par P interférence. Plus le SIR est élevé, meilleure est la qualité de réception. Inversement, lorsque le SIR diminue à cause d'un nombre trop élevé d'utilisateurs, le système approche de sa capacité maximale. Chaque ajout d'un nouvel utilisateur dégrade alors la performance de tous les autres. Maintenant qu'on vient de comprendre comment se calcule le SIR dans un système CDMA, on peut passer à la partie la plus importante, la capacité du système,
c'est-à-dire combien d'utilisateurs peuvent partager le même canal tout en maintenant une qualité acceptable. Pour quantifier cette capacité, on utilise souvent le rapport EB sur N0, qui représente l'énergie reçue par bit divisé par la densité spectrale de puissance du bruit et de l'interférence. Ainsi, cette capacité maximale théorique d'une cellule CDMA peut être approximée par la formule suivante. La figure suivante illustre directement l'impact du seuil minimal EB sur N0 requis sur le nombre maximal d'utilisateurs supportables dans un système CDMA à large bande. On observe une relation décroissante, plus le seuil EB sur N0 exigé par le système augmente, plus la capacité en nombre d'utilisateurs diminue. Ce comportement s'explique par le fait que, un EB sur N0 plus élevé correspond à une qualité de service plus stricte, taux d'erreur plus faible, modulation plus robuste, sensibilité accrue. Pour maintenir ce niveau de performance, chaque utilisateur doit disposer d'un SIR plus important, et, par conséquent, le système ne peut plus supporter qu'un nombre réduit d'utilisateurs avant que l'interférence globale ne dégrade le lien. On constate par exemple que, pour un seuil modéré autour de 3 décibels, le système peut accueillir près de 55 à 60 utilisateurs, tandis qu'avec un seuil de 10 décibels, beaucoup plus exigeant, la capacité chute à environ 10 utilisateurs. Cette courbe illustre, donc, un point fondamental de la technologie CDMA, la capacité n'est pas limitée par la bande passante, mais par l'interférence, générée par les autres utilisateurs. Ainsi, la performance d'un système CDMA est intrinsèquement liée au compromis entre le niveau de qualité requis, EB sur N0, et le nombre d'utilisateurs simultanés, ce qui constitue la base du concept de capacité d'un système à interférence limitée. En résumé, la CDMA est une technique d'accès multiple où tous les utilisateurs partagent la même bande de fréquence simultanément, en étant distingués par leur code d'étalement. Cette approche permet une utilisation flexible et robuste du spectre, mais introduit un élément fondamental, l'interférence mutuelle entre utilisateurs, également appelée interférence de fond. L'analyse de la capacité d'un système CDMA montre clairement que les performances ne sont pas limitées par la bande passante, contrairement aux techniques FDMA ou TDMA où le spectre est découpé en parts fixes. Dans le CDMA, la limite principale provient de l'interférence cumulée générée par les autres utilisateurs, ce qui rend la capacité directement dépendante du rapport EB sur N0 requis pour maintenir une qualité de service acceptable. Ainsi, plus le seuil EB sur N0, demandé est élevé, plus la capacité décroît, mettant en évidence le compromis incontournable entre qualité du lien et nombre d'utilisateurs simultanés. Et c'est sur cette conclusion que se termine notre vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va expliquer comment les codes CDMA sont générés, comment ils assurent l'orthogonalité, comment ils permettent la séparation des utilisateurs, et comment ils réalisent l'étalement de spectre. Si cette explication t'a aidé à mieux comprendre le fonctionnement et la capacité du CDMA, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, et à t'abonner pour ne pas rater la suite. Merci pour votre attention.